Alors, halakha de Shabbat, Bezat Hashem, la différence entre le Séfarad et Ashkenaz au niveau de la chala du Shabbat. La chala, c'est le repas de Shabbat. Tout le reste, c'est extra. Le Tana, il dit, Pat bamelach tochal, velechem amestorat tishte. Un repas consiste du pain avec de l'eau. Tout ce que nous faisons de plus, c'est l'ichvot Shabbat. Alors, le principal, c'est la chala. Alors, expliquons un peu à propos de la chala. La chala, d'abord, elle est appelée chala. Pourquoi chala? Elle n'est pas appelée lechem. Lechem, c'est le terme général. Mais pour le Shabbat, il faut distinguer. Et comme on a expliqué dans plusieurs cours, en hébreu, le synonyme n'existe pas. En français, en anglais, en espagnol, il y a des synonymes. Pour un mot, tu peux avoir 5 mots de synonymes. En hébreu, ça n'existe pas le synonyme. Chaque mot doit porter un sens. Okay? Qu'est-ce que c'est lechem? Lechem, c'est la guerre. Milchama. Des gens font la guerre pour avoir du pain. Ils se battent. Ils sortent le matin, ils travaillent dur, ils suent. Alors, le soir de ton front, tu mangeras du pain. Alors, ça vient du mot la guerre. Qu'est-ce que c'est chala donc? Oui, on veut distinguer. On dit Shabbat, en semaine, on dit bonjour. Le Shabbat, on dit Shabbat Shalom. Okay? Alors, on veut distinguer. On ne veut pas appeler la chala du pain, lechem, parce que c'est la guerre en semaine. Shabbat, tu ne travailles pas, il n'y a pas de guerre. Pourquoi ça s'appelle chala? Chala, en valeur numérique, c'est 43. Pour faire une chala, ça prend 43 œufs. Il te faut 43 œufs pour faire une pâte, pour que tu puisses faire la bracha. Tu comprends? Alors, ce n'est pas un hasard. 40, pas grammes, 1600 grammes minimum. Et le 1600 grammes, c'est traduit par 43 œufs, et si tu veux être précis, un tiers. Une tiers de 9. Alors, chala, alors puisqu'un tiers n'a pas de lettre hébraïque, on dit chala. On ne dit pas chala tiers. Okay? Chala. Très bon. Maintenant qu'on a compris ça, la chala, elle doit être distinguée de la semaine. Elle doit être tressée. On tresse la chala. Pourquoi on tresse? En semaine, la miche est pleine. Et il n'y a rien de... Shabbat, tu la rends différente. Alors maintenant, ceux qui ne tressent pas, en vérité, tresser la chala, c'est plus ashkenaz un peu, mais il n'y a pas ashkenaz, séfarad dedans. Okay? Alors, il faut la distinguer de la semaine. Alors, tu la fais ronde. Tu la fais longue, et tu fais comme des fentes par-dessus. Ou tu mets des sésames. Fais-la différente de la semaine, pour que quand les enfants et le mari arrivent à table, ils voient que le pain de Shabbat, ce n'est pas du pain, c'est de la chala. C'est quelque chose de différent. Alors on a dit, il faut 43 œufs, 1600, 1 kg 600 grammes pour faire le prélèvement. Maintenant, on arrive au principal, la grande différence. Une chala sucrée. Okay? Pour nous, le séfarade, on ne peut pas manger la chala sucrée comme repas. Les Ashkenaz peuvent. Alors, je vous explique la différence. Il y a ce qu'on appelle le pain maisonot. En quoi un pain, il est considéré maisonot? Par la quantité de jus ou de sucre que tu poses dedans. Et quand tu goûtes ce pain, il est sucré. Donc, dit Rashi, un pain sucré, on ne peut pas trop manger. Alors, on ne peut jamais fixer un repas là-dessus. Alors, ils ont dit que la bracha, c'est maisonot. Il ne peut pas être du pain, car un pain, on mange à rassasier. Et la maisonnote, on ne peut pas se rassasier avec, car c'est quelque chose qui est fait pour un dessert, et pas pour se remplir l'estomac pour se satisfaire. Okay? Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des types de maisonnotes que tu peux te satisfaire avec. Par exemple, un bagel maisonnote. Il est pétri avec du sucre, avec du jus. Vient le Rama, qui est l'opinion ashkenaz, il te dit, écoute, normalement ce bagel c'est maisonnote. Mais comme toi tu veux fixer le repas là-dessus, tu fixes un repas, alors automatiquement tu changes le statut de cette maisonnote et il devient hamotzi lechem min haaretz. Tu te laveras le main et si tu manges kabetza à la taille de 9, avec bracha. Si tu manges moins que la taille de 9, moins que 56 grammes, tu te laves sans bracha. Et tu fais amoti. Et tu fais birkat Amazon. Ok?
Maintenant, le Shulchan Aruch dit non. Non. Quelque chose qui est maisonnote, nous ne pouvons pas le rendre motzi s'il n'a pas la quantité d'un repas. La quantité d'un pain qui consiste en un repas. Combien de pain il faut pour consister en un repas? Machloket entre le Maïmonide et Rashi. Rashi dit 4 œufs. Maïmonide dit 3 œufs. 3 œufs. Alors, on va aller au minimum. 3 œufs. Combien? Quelle est la taille d'un œuf? La taille d'un œuf, c'est 54 grammes. 54 fois 3, c'est 162 grammes. 162 grammes, c'est le minimum pour fixer un repas. Si tu manges moins que cela, et c'est maisonnote et c'est sucré, tu n'as pas le droit de faire un motzi là-dessus pour le Shulchan Aruch, car le Birkat Hamazon va être une bracha en 20. Tu dis 4 bénédictions en 20. C'est à la Michya, à la Kalkala, c'est pas Birkat Hamazon. Et là, vous comprenez qu'on ne peut pas acheter la challah sucrée. Parce que le vendredi soir, c'est le problème. Les gens ont faim, mais les gens mangent moins de pain. Tu manges plus de pain le samedi midi. Le vendredi soir, les gens profitent des salades, les gens profitent du poisson, ils profitent de la viande. Okay? Et à la fin du repas, qu'est-ce qu'ils te posent comme question? Je n'ai pas mangé assez du pain, est-ce que je dois faire Birkat Hamazon? Mais monsieur, d'abord, c'est une challah sucrée. Tu n'avais pas le droit de faire un motzi. 2, tu n'as pas mangé de... Alors, comment tu veux faire Birkat Hamazon? Tu n'avais même pas le droit de faire un motzi. Donc, l'obligation est d'acheter du pain, de la farine, de l'eau, un peu de sel. Fini. Un peu de sucre, c'est pas grave, tant que c'est pas sucré. Tu comprends? Maintenant, est-ce qu'il y a une possibilité, s'il n'y a pas de chalotes sur le marché, tu es parti à la bakerie, tout le chalotes à eau sont finis. Qu'est-ce que je fais? Tu peux acheter un challah sucré, mais il te faut manger un minimum 162 grammes. Combien c'est 162 grammes? Si je prends une challah et je la coupe au milieu, et de milieu je prends une bonne tranche, épaisse un peu, si tu manges une tranche comme ça, tu as mangé 276 grammes. 162 grammes. Là, tu peux faire sur la challah sucrée, hamotzi, tu fais Birkat Hamazon, même sur un Shulchan Aruch, car tu as mangé la quantité qui consiste en un repas. Donc, une grande différence entre Séfarad et Ashkenaz, pas seulement au niveau de la challah, même en semaine. Vous allez voir, quand vous allez dans des salles de fête, des fois, il te sert un petit rôle sucré. C'est sucré, okay? Et le contraire aussi est valable. Des fois, ils te vendent de rôles. Il te dit, ce bagel est maisonnote, ce rôle est maisonnote. Tu le goûtes, il n'y a aucun goût sucré. Tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire maisonnote, tu dois faire un motzi. Tout dépend du goût. Alors, une fois que je décidais que c'est maisonnote, je ne peux pas faire un motzi. Je devrais manger minimum 162 grammes pour pouvoir faire Netilat Yadayim et faire un motzi. Sinon, c'est maisonnote. Alors, si quelqu'un dit non, moi j'adore la challah sucrée, j'aime la challah sucrée, en baya. Pour le motzi, achète la challah à eau. Et tu fais le motzi là-dessus. Tu mangeras minimum kazaït, 30 grammes chacun. Après que tu as mangé le kazaït, tu aimes le sucré, mange la challah sucrée autant que tu veux. Mais pour le motzi, obligé d'avoir la challah à l'eau. Et pas la challah sucrée. Donc la challah qui sont ici à la bakerie, c'est maisonnote. C'est maisonnote. Alors il faut faire attention que chacun, ou tu fais ta challah. Tu fais ta propre challah et tu dis à ta femme, il ne faut pas mettre 2 kilos de sucre. Non, tu mets un peu de sucre pour donner un peu de goût. C'est pas obligé de... Tu n'as même pas besoin de mettre le sucre. Mais si ta recette, parce qu'on suit des recettes, hein, sans la recette on ne peut rien faire. Alors tu suis une recette, un baya. C'est écrit là-bas, une tasse ou une demi-tasse d'eau et de sucre. Peut-être c'est un Ashkenaz qui a écrit cette recette. On lève les 3/4 de cette quantité et met un peu de sucre, pas plus que ça. Alors, la challah, c'est essentiel, mais il faut aussi qu'elle soit cachère pour faire le motzi et Birkat Hamazon.